Cause toujours, c'est l'épisode 46, on est de retour. Qu'est-ce qu'il y a, Loli? De quoi tu causes? Elle essaie de faire de la baguette magique avec mon invité? Oui. Oui, elle essaye de faire la maline avec l'invité. En attendant, notre plateau a un rien tourné. Déborah a laissé sa place à Édouard, qui nous parlera aussi de Saint-Valentin, pour le coup, Tout à fait. mais pour nous parler d'argent. On va parler d'argent dans le couple. En fait, j'ai dit mais, et c'est pas juste, c'est et. Il n'y a pas de raison que ce soit mais a priori. Effectivement, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Non, ça peut être mais a posteriori, mais pas a priori. Effectivement. Et je vous souhaite pas que ce soit mais d'ailleurs. Exactement. Je veux Et que ça Val, reste ton et. sourire en coin ne m'inspire pas confiance. Quoi? Rien, T'as rien dit. J'apprécie Ton ma genre. petite pastille qui me fera pas tousser. Ouais, c'est ça. Voilà. Val, ton Oui. invité s'appelle Yann Châtaignier. Tout à fait. Merci d'être avec nous cet après-midi. Voilà, c'est plus le soir. Donc, je viens vous parler de l'exposition qui s'appelle It's Never End Part 2. Donc, qui est une exposition qui se déroule à Canal Pompidou. Ils ont invité et donné carte blanche à John Armleder. Je vais finir par vraiment... On va y arriver, t'inquiète pas. Oui, pourtant, je le connais bien, tout va bien. Donc, c'est un artiste suisse né à Genève en 1948, histoire de placer un Mettre petit un peu cadre. le cadre. C'est un artiste aussi qui est proche, qui a été proche du mouvement Fluxus, qui est un mouvement qui a été né, qui a démarré plutôt, qui est né en 1960, initié par Georges Macunas. Et ce mouvement participe donc au questionnement, le statut de l'œuvre d'art, le rôle de l'artiste, place de l'art de notre société. Et ce mouvement, ou je devrais dire peut-être cet anti-mouvement, produit de l'anti-art et place donc l'art et la déraison au centre de cette démarche. Tout ça pour en arriver donc effectivement à John Armleder, qui lui-même est un artiste avec des interventions plutôt minimales et qui propose des installations et de remplissage de l'espace. Yann Châtaignier, donc vous êtes curateur de cette exposition. Vous ne faites pas que ça, vous êtes aussi professeur, critique. Mais dans ce qui nous occupe aujourd'hui, donc c'est cette, je vais dire, Curation. ou non, plutôt ce travail main dans la main qui a été fait parce que vous connaissez bien John Armeder, puisque vous m'avez dit que vous travaillez sur ses archives depuis pas mal d'années. Et donc, voilà, je vous laisse nous donner un petit peu un avant-goût et nous expliquer cette exposition qui se déroule sur les 6 étages de la partie avant de Canal. Oui, c'est vrai que John Armleder est un artiste dont les interventions peuvent être minimales, mais qui produisent un maximum d'effets. L'exposition propose une expérience unique, qui est déjà de découvrir ou redécouvrir ce bâtiment spectaculaire. Donc la partie avant, dite le showroom de l'ancien garage Citroën bruxellois, construit dans les années 30, selon les plans, dit-on, de André Citroën lui-même, Exact. et qui est en cours de rénovation, et actuellement plutôt en cours de démolition pour devenir un musée dans quelques années. John Armleder a été invité, lui et ses invités, ses amis, ses collaborateurs, ses influences, et toutes sortes d'autres personnes, individus et collectifs à occuper cette partie magnifique. Oui, ce sont des très très grands plateaux. C'est ça. Et ça permet justement d'accueillir des pièces monumentales ou justement une installation telle qu'on la voit derrière nous, qui a été présentée d'ailleurs à une biennale de Venise, si je ne me trompe. Oui, ou à Art Basel plutôt, oui. Pardon, c'est moi qui fais un mauvais lien. Donc effectivement, ça permet de se projeter dans et d'être vraiment participant dans une installation. Oui, l'idée de l'artiste est de complètement repenser chaque plateau. Donc les plateaux de cet ancien garage qui sont totalement ouverts, qui font 1000 mètres carrés chacun. Oui, c'est pas évident du tout. Et donc on va dire le tour de force de l'artiste est d'avoir conçu chaque plateau comme un paysage, comme une grande scène sur laquelle, à partir de ces installations immersives qui transforment complètement la perception qu'on a du lieu, qu'on est invité à traverser, à parfois escalader, ou à perdre ses repères, comme dans cette installation que vous montrez actuellement, qui plonge les spectateurs et les spectatrices dans l'obscurité. Oui, on est vraiment dans une expérience lumineuse. Même c'est à côté où finalement il a repris des néons qui appartenaient à ce garage et qu'il a effectivement
empilés. Oui, c'est l'autre dimension qui Et me voilà. semble être magnifique de l'exposition, c'est le rapport que l'artiste nous fait avoir avec la mémoire de ce lieu. Donc cette architecture industrielle absolument sublime, Mhm. dont une partie va disparaître dans le processus de rénovation du bâtiment, mais qui reste à travers les yeux de l'artiste comme vraiment une trace de cette histoire. On pourrait dire qui s'achève, hein, une Oui, histoire de l'industrie, une histoire de l'automobile, à l'ère d'une préoccupation qui devient de plus en plus écologique. Donc un bâtiment qui va se transformer, qui va s'ouvrir, et l'artiste nous fait dire en quelque sorte un au revoir à cette architecture d'une autre époque pour ouvrir vers un musée du 21e siècle. Et alors, vous Attends, m'expliquez... j'ai juste une Oui. question par rapport à l'expo actuellement. Est-ce que dans cette partie d'expo, donc dans cette deuxième phase, on retrouve quand même des propos qui ont été avancés dans la première partie? Alors, Ou est-ce que oui, tout a changé? non, non, c'est au contraire, c'est plutôt une addition. On va dire que Une John addiction? Armleder est un, oui, peut-être aussi. En tout cas, c'est un artiste qui accumule. Et vous le verrez dans l'exposition d'ailleurs. On a le sentiment parfois d'un sentiment de plénitude, parfois de vide, d'aération, de légèreté, mais aussi de densité, d'accumulation et d'intensité qui est une marque de fabrique de cet artiste. Donc Ici, on a justement une pièce de Charlemagne où Absolument. on a justement une accumulation Tout à fait. de tout ce qui est pluche et cloche. C'est toute une exposition tout en contraste entre notamment l'aspect très brut du bâtiment, poussiéreux, les vitres cassées, donc vraiment le lieu tel quel dans lequel l'artiste installe ses œuvres à la finition parfaite, industrielle, souvent brillante. Et ce contraste est on va dire, un des signes distinctifs de cette exposition qui joue vraiment avec la relation, on va dire, entre l'art contemporain dans toutes ses dimensions avec ce lieu de mémoire bruxellois. Et vous me disiez justement, en parlant d'évolution, c'est justement le fait de dire que cette exposition continue finalement d'évoluer et que le démarrage de l'exposition n'est pas quelque chose que l'on fige, mais que justement, il peut y avoir, comme finalement un artiste qui continue de réfléchir tout le temps à son œuvre, bien une modification au fur et à mesure du temps dans l'exposition. Oui, c'est toute la dimension, on va dire, anti-muséale de cette proposition, puisque si elle préfigure un musée qui ouvrira dans quelques années à Bruxelles, elle est surtout donnée sous la forme d'une carte blanche aux mains d'un artiste, ou plutôt d'un groupe d'artistes qui réfléchissent à cette dimension vivante de l'art. Vous avez cité le mouvement Fluxus. Et en effet, une des définitions de Fluxus, c'est cette manière de faire reposer la pratique artistique sur le flux vital, sur cette idée qu'une œuvre d'art est quelque chose qui est vivant, même une sculpture, une peinture, évolue potentiellement dans le temps, peut être transformée par l'artiste, peut être le support d'une performance, d'une projection. Et la relation, on va dire, entre l'activité artistique et l'idée d'objet d'art et cette activité vivante qui est la marque de fabrique de l'art de notre temps, et on va dire le moteur de cette exposition qui, si une grande partie reste, on va dire, permanente pendant les 8 mois de cette longue carte blanche, à l'intérieur de ces grandes installations spectaculaires, se déroulent toutes sortes d'activités, expositions temporaires, expositions personnelles, expositions collectives, thématiques, présentations d'archives, présentations de grandes sculptures monumentales. J'allais dire même les performances. vidéos, puisque le dernier étage présente de la vidéo. Vous m'avez dit justement que ça allait justement évoluer et qu'ils vont vous alliez présenter d'autres vidéos Oui, que celles qui sont absolument. pour l'instant, En effet, qui tournent pour l'instant. une des idées de l'artiste, avec notre complicité bien sûr, est de proposer presque à chaque visite, pour les personnes qui visiteront Canal pour les prochains mois, une visite différente, c'est-à-dire un programme de films et de vidéos d'artistes qui change chaque mois, une programmation d'ateliers qui change chaque semaine, des expositions temporaires qui changent toutes les 6 semaines. Et donc l'idée est que l'exposition reste dans un état permanent, on va dire, de chantier, à l'image de cette image que vous montrez, de cet immense échafaudage qui accueille les visiteurs quand ils entrent dans le bâtiment. C'est vraiment une exposition au travail qui défend l'idée que tout reste encore possible. Mais merci Édouard, beaucoup d'être... attends, oui. juste, Édouard Lelier, est-ce que vous avez été visiter Canal récemment, justement, depuis les installations d'Armlender? Pas du tout. Alors, je vous invite vraiment à y aller avec peut-être
motifs et des raisons différentes et puis certaines en commun. Parce que j'avais vu la première partie d'Expo que j'avais trouvée admirable. Évidemment, je vais venir voir la suite, le complément d'infos, je dirais. Oui, parce qu'il y a la boîte avec J'ai bien effectivement compris. toutes les boîtes Fluxus qui sont magnifiques. Mais c'est ça. Et alors, pour la performeuse que tu es, Loli, tu vas voir à quel point c'est une inspiration. Et pour le curieux qui met souvent l'art en regard des revenus et des porte-monnaies, tu verras aussi à quel point ça peut nous parler, même à travers certaines interventions. Merci d'être venu nous voir, Yann. Merci à vous. Et donc, l'exposition se maintient jusqu'au 25 avril. Et c'est au Canal Pompidou. 21 Place Sainte-Nette. J'ai oublié de Canal noter Pompidou, vous le trouvez partout dans toutes les bonnes maisons. Oui, j'ai oublié de prendre l'adresse. Non, c'est Je ça, sais c'est que tout à fait ça. c'est Très ça. bonne mémoire. C'est Merci. sans problème, on sait où c'est. Difficile à rater. Alors, de toute façon, nous, on reste en mode Valentine's Day et on est en mode Loli. Loli avec sa baguette magique aujourd'hui. Je suis avec ma baguette